Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast of the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin ainsi que votre top 8 des altcoins, à savoir Ethereum, BNB, XRP, ADA, Matic, EGLD, Sol, et puis bien entendu en fin de vidéo, les crypto pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Hier, je vous avais parlé du Funfair, du Fun USDT, qui avait un énorme potentiel explosif suite à la vidéo, vous pouvez le remarquer. J'espère que certains d'entre vous ont réussi à prendre ce trade. Le Fun a fait plus de 20% en moins d'une journée, donc bravo à tous ceux qui ont fait ce trade. Donc aujourd'hui, bien entendu, pour débuter cette vidéo, je vous rappelle, pour tous les nouveaux, vous avez des liens en description vers Bybit et Binance. Ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies et pour faire du trading sur les crypto-monnaies. Et avec ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange, tout simplement. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. Et avant de débuter cette vidéo, comme d'habitude, on va commencer avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Que vous devez vous faire votre propre jugement, votre propre analyse avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir débuter la vidéo également avec les remerciements. Merci à toutes les personnes bien entendu qui like. Je compte sur vous également aujourd'hui pour liker et ne pas oublier de mettre ce petit like. Et on va débuter également avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, je vous le rappelle, globalement donne la météo sur le marché des cryptoactifs. S'il est haussier, globalement tout est haussier. Et s'il est baissier, je vous le rappelle, globalement tout est baissier. Donc on était sur le Bitcoin, je vous le rappelle, dans un canal ascendant. Et tant que ce canal n'est pas cassé, on est haussier, tout simplement. On est ascendant. Tout simplement. Aujourd'hui, hier, vous le voyez ici, il avait tenté le Bitcoin de casser son canal ascendant. Il a rebondi sur la moyenne mobile 20 périodes. Beau signal d'achat. On va rechercher aujourd'hui le milieu de canal. Si on casse le milieu de canal, qu'est-ce qui risque de se passer? On risque d'aller chercher le haut de canal. Le haut de canal, où se trouve-t-il? Déjà, le milieu de canal, je dirais que s'il y avait un niveau à retenir et à casser, ça serait les 49 000 $. Parce que vous voyez, c'est une résistance que l'on peut voir en vue journée, tout simplement. C'est une résistance journalière. Elle correspond à l'ancien support du range que l'on avait, qu'on suivait jusqu'au 13 mai 2021. Et donc, par conséquent, ce niveau de résistance servira de résistance à l'avancée du cours. Maintenant, si on arrive à le casser, effectivement, ça serait encore une fois un beau signal d'achat pour aller rechercher le haut de range. Donc, pour vous donner un niveau à peu près, parce que vous le voyez, c'est un niveau ascendant, une résistance ascendante, on serait environ entre 52 000 $ et à peu près les 55 000 $, 54 000 $. Vous voyez, ça dépend à quelle vitesse les bougies vont, le cours va avancer tout simplement. Est-ce qu'il va avancer sur un jour, 2 jours, 3 jours? Dans tous les cas, on est à peu près dans ces eaux-là au niveau du haut de range. Après, c'est à vous de votre côté, bien entendu, à tracer ce canal ascendant pour avoir effectivement le niveau de rebond qui sera sûrement le plus probable une fois qu'on aura atteint le haut de canal. Donc, pour ce qui est du Bitcoin en vue 4 heures, on avait parlé hier d'un biseau descendant, je vous le rappelle, et je vous avais dit effectivement, il faudrait tout simplement que ce biseau soit cassé à la hausse pour que ce soit un signal d'achat et pour qu'on aille chercher le haut de biseau qui était situé à peu près à 47 200 $. C'est ce que le Bitcoin a fait, heureusement pour nous et heureusement pour l'ensemble des altcoins. Il a cassé son biseau à la baisse, signal d'achat, pouf, ça a pump, ça a été cherché pour les plus patients, le haut de biseau. Donc analyse d'hier validée, on repasse, vous le voyez aujourd'hui, au-dessus des moyennes mobiles 9 périodes et 20 périodes. Donc tout ça, ce sont des signaux globalement positifs qui montrent tout simplement que le Bitcoin est redevenu haussier depuis hier, tout simplement, et qu'on a rebondi finalement en bas de canal, et que l'alerte rouge qu'on aurait pu avoir sur la cassure des 43 800 $ est finalement assez lointaine maintenant. Pourquoi? C'est comme ce que je vous avais dit hier. Tout simplement parce qu'on est repassé au-dessus des niveaux de résistance. Donc ces niveaux de résistance deviennent maintenant support. Et du coup, on a plusieurs niveaux de support aujourd'hui. 43 800, 44 500, 45 500. Et même là, aujourd'hui, vous le voyez, on casse le haut de range et on va chercher encore des plus hauts. Donc tout simplement, maintenant, le niveau des 47 000 $ est lui aussi un support. Donc ça fait quand même pas mal de supports. Donc c'est plutôt positif pour aujourd'hui, plutôt cette reprise de tendance haussière. Pas de problématique particulière sur le Bitcoin aujourd'hui. Vous le voyez, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 47 080 $, qui correspond chez moi au haut de range que vous voyez ici, le haut de rectangle. Donc pour le moment, pas de problématique. Le niveau
à casser absolument. Bien entendu, il y a un premier niveau qui est à peu près ici, à 47 810 $, et puis un deuxième niveau qui correspond au dernier plus haut en vue 1 heure, à 48 000 $. Et en plus, c'est un niveau psychologique, hein, vous le savez, 48 000 $. Si on casse les 48 000, en toute logique, on devrait aller chercher le milieu de canal ici, à peu près à 49 000 $. Tout simplement, donc pas de signal de vente pour le moment. Si vous deviez suivre le Bitcoin en intraday, si vous deviez trader tout simplement le Bitcoin dans les heures à venir, le plus simple étant de tracer, vous le voyez ici, cette ligne de tendance haussière. Donc vous alignez les deux points bas entre le 19 août 14h et ici le 20 août 14h. Donc aujourd'hui 14h tout simplement. Donc, et puis vous le voyez, on a également les deux moyennes mobiles en vue 1 heure qui sont toujours, le cours est toujours au-dessus de ces moyennes mobiles, donc c'est plutôt des signaux positifs une fois de plus. Également en vue 4 heures, vous le voyez, hein, croisement des moyennes mobiles, donc là on était baissier, croisement des moyennes mobiles, signal d'achat, pouf, on repart à la hausse. Et tant qu'il n'y a pas un croisement, tant qu'on ne casse pas ces moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue 4 heures, eh bien, tout simplement on est haussier sur le Bitcoin. Aujourd'hui quand même le niveau à surveiller, c'est bien entendu les 47 000 $. Il ne faut absolument pas bien entendu repasser en dessous, sinon ça signifierait tout simplement que en vue 4 heures il y aurait une fausse cassure du haut de range. Il ne faut pas clôturer bien entendu dans 2 heures et 9 minutes, c'est-à-dire vers 18 heures, il ne faudrait pas clôturer en dessous des 47 100 $, sinon ce serait un peu un contre-signal de reprise de hausse, parce que vous le savez, hein, donc quand on est dans un range, quand on est en bas de range, on va en haut de range, quand on est en haut de range, on va en bas de range, tout simplement. Donc là on était en bas, on va retourner en haut, on casse le haut, la cassure d'un haut de range est un signal d'achat, tout simplement. Je vais également regarder la vue semaine sur le Bitcoin. Vue semaine, vous voyez, hein, 4 semaines de hausse consécutive, on n'a pas encore le croisement qui nous indique cette fameuse reprise de hausse long terme, mais il y a fort à parier maintenant qu'on devrait l'avoir peut-être, si ce n'est pas à la fin de la semaine, peut-être la semaine prochaine, tout simplement. Donc peut-être une reprise de bull run. Moi je vous en avais parlé déjà en vue jour il y a quelques jours, hein. C'était à mon avis vers le 26 juillet, car on avait ce fameux croisement des moyennes mobiles en vue daily, avec des moyennes mobiles haussières ascendantes, et tant qu'on ne les cassait pas, effectivement on est en reprise de tendance haussière. Pour le moment vous le voyez, hein, ces deux moyennes mobiles ne se croisent pas, sont toujours ascendantes, il n'y a pas de souci particulier en vue jour. Hier on aurait pu, ou avant-hier ou avant-avant-hier, s'inquiéter avec ces moyennes mobiles qui se rapprochaient. On s'est dit peut-être qu'il y aurait un croisement, peut-être qu'on risque de casser les 43 800 et ça risque de redrop. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est haussier. Maintenant, attention à ne pas quand même négliger non, l'épaule tête épaule. Si on clôture de cette manière au-dessus, je vous le rappelle, des 47 000 $ en vue journée, elle sera invalidée. Pour le moment, elle n'est pas invalidée, il faudrait attendre la fin de la journée, dans 10 heures. Il ne faudrait pas clôturer, une fois de plus, je vous le rappelle, en dessous des 47 100 $, sinon ce serait plutôt un signal négatif sur le Bitcoin. Tout simplement. Maintenant, en vue semaine, pas de souci particulier, je vois qu'on risque de casser cette ligne de tendance haussière que j'avais tracée à l'époque, et qu'on avait cassée le 17 mai. On risque de repasser au-dessus, et si on repasse au-dessus, selon moi, ce serait quand même un beau signal, un signal de plus qui nous indique qu'il y a une reprise de bull run sur le Bitcoin, tout simplement. Donc maintenant, on va passer, je pense, sur Ethereum, etc. Je vais regarder rapidement le Bitcoin, rien qu'avec les moyennes mobiles. Peut-être également avec Emaribon. Vous voyez, Emaribon, je vous avais également informé hein, à peu près en fin juillet qu'on était repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et que par conséquent, tous les signaux étaient au vert. Pour le moment, vous voyez, hein, si on casse les 47 800, il risque d'y avoir peut-être un potentiel pump hein, sur le Bitcoin parce qu'au-dessus, on n'a plus grand-chose pour résister au cours. Effectivement, on a encore les 50 000 $ environ. 49 000 ici et 50 000 ici, et puis après si on casse, on risque d'aller chercher encore des plus hauts. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire, toujours des signaux globalement positifs. En plus de ça, on n'a pas cassé le bas de canal ascendant, donc c'est plutôt très bon tout ça, tout simplement. On va passer sur Ethereum. Ethereum, donc on était ascendant, on casse la ligne de tendance haussière, on drop. On ne recasse pas ici le bas de range dont je vous avais parlé hier à 3000 $. Vous voyez, on a clôturé au-dessus, parfait, avec un chandelier en plus de retournement haussier. On est haussier, pouf, on casse hier soir les 3160 $. On clôture au-dessus, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 9 périodes, que des signaux positifs sur Ethereum, tant qu'on ne repasse pas, bien entendu, en dessous des 3160 $.
on est tout simplement haussier. Maintenant, ce qui serait quand même positif également sur Ethereum, c'est qu'on repasse au-dessus de cette ligne de tendance haussière, donc au-dessus aujourd'hui des 3260 $, ce qui serait un signal encore une fois de reprise de hausse. Pas de souci particulier. Il faut vraiment réussir par contre à passer au-dessus de cette ligne blanche que vous voyez ici. C'est une ligne à quoi elle correspond? C'est une ligne de tendance haussière que l'on suit depuis le 20 juillet, vous le voyez. Et là on risque de repasser au-dessus, donc ça serait vraiment un signal positif. Et je pense que si on casse les 3310 $, ce serait un beau signal également d'achat, tout simplement, sur Ethereum. En plus on risque de casser, vous le voyez, hein, si on casse les 3300 $, on risque de casser le haut de canal. Et ça serait potentiellement un beau signal d'achat pour peut-être refaire un pump comme on a pu l'avoir par le passé. Le BNB. Ah, BNB très intéressant aujourd'hui, je viens de remarquer là. Vous voyez, on avait tracé, je vous le rappelle, lors de la dernière vidéo, une sorte de range. Là, on est en train de casser le haut de range. C'est un excellent signal d'achat sur BNB, tant que l'on ne repasse pas, vous le voyez, en dessous des 431 $. Vous voyez ici, ça a cassé, ça a feinté la cassure et c'est retombé. Attention à ne pas se prendre également ce type de fausse cassure. Bien entendu, par contre, si ça casse de manière confirmée, comme c'est en train de le faire, il faudrait voir la clôture de la bougie vers 18 h. Mais si on clôture au-dessus, ça serait un excellent signal d'achat pour aller rechercher encore des plus hauts sur le BNB. Donc c'est tout ça, c'est plutôt positif. Cassure d'un haut de range, je vous le rappelle, c'est un signal d'achat. Après, attention à ne pas oublier peut-être cette sorte de canal ascendant qu'il est en train de nous tracer un petit peu là, BNB. Donc potentiellement, objectif minimum à 460 $ si ça devait confirmer la cassure du haut de range. Donc pas de problématique particulière. Si vous voulez rentrer en position, il faudrait rentrer au niveau des 431 $ et espérer bien entendu que ce niveau ne casse pas tout simplement, parce que si ça casse, on retourne dans le range, et ce ne serait pas forcément un signal positif. Comme ça a pu le faire par le passé ici, ce matin, enfin cette nuit à 2 h du matin, ça a rebondi à la baisse, et là ça retente une cassure, donc plutôt un signal d'achat. Je vous conseille également de tracer votre ligne de tendance haussière comme ça en vue 4 heures pour suivre le cours tout simplement, et tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière et qu'on ne repasse pas en dessous des 431 $, c'est plutôt positif sur BNB. On va passer sur XRP. XRP, on n'a pas cassé hier, vous le voyez, la ligne de tendance haussière. On n'est pas repassé en dessous des 1.0522, on repump à la hausse. Si on casse les 1.28,8, on risque de pump pour aller rechercher le haut de canal. Et puis si on casse la TH, le dernier plus haut de ces derniers jours, à savoir les 1.352, excellent signal d'achat pour pump encore plus haut sur XRP, parce que ça serait une cassure, vous le voyez, de canal ascendant, donc plutôt un beau signal. Une cassure de résistance, c'est toujours un beau signal d'achat pour pump encore plus haut. Bien entendu, ça pourrait faire également comme BNB, fausse cassure, pouf, on casse, on mèche, pouf, on retombe en dessous du canal et on retombe. Donc attention à ne pas se prendre un piège, tout simplement. Peut-être qu'il faudrait également attendre que ça retombe en bas. Vous voyez de ce petit triangle que je suis en train de tracer pour acheter au bon moment. Potentiellement, ça peut très bien, effectivement, faire un triangle, remonter, retester les 1.348, ne pas réussir à le casser, retomber, et là ça serait un bon signal pour acheter, pourquoi pas à 1.20, qui serait la meilleure entrée pour moi, pour pouvoir, si ça ne casse pas bien entendu le bas de triangle, une bonne entrée pour aller rechercher le haut de triangle, et puis là si ça casse, signal d'achat, on risque de pump sur XRP. Donc plutôt positif, globalement XRP, maintenant tout l'intérêt c'est d'essayer de rentrer à bon prix, et pas une fois qu'on est en haut, c'est de rentrer sur un rebond, sur ligne de tendance haussière. Donc le plus prudent c'est d'attendre le rebond sur la ligne de tendance haussière en vue 4 heures que vous voyez ici en blanc, ou sinon si vous êtes un peu plus pressé et impatient, il faudrait tracer une ligne de tendance haussière en vue 1 heure comme celle-là pour acheter sur le rebond. Vous le voyez ici, des moyennes mobiles 9 périodes ou 20 périodes à peu près ici à 1.24 tout simplement sur XRP. Bien entendu il ne faudrait pas que ça retombe en dessous ici des 1.24, sinon on risque de retomber, vous l'avez compris, au niveau des 1.20. 1.20 qui serait du coup une bonne entrée également sur XRP. Le ADA Cardano, je vous avais parlé hier de ce fameux canal ascendant, et je vous avais rappelé que la cassure d'un canal ascendant est un signal d'achat et qu'on risquait d'exploser sur ADA Cardano. C'est ce qu'il a fait hier, donc bravo à tous ceux qui ont réussi à rentrer dans la fusée qui maintenant part... on ne sait plus où ça va s'arrêter. Sur ADA Cardano, il faut tracer les Fibonacci, tout simplement. Est-ce que ça a été fait par le passé? Je ne pense pas. Bizarre d'ailleurs. Ah oui, je l'avais fait, mais je l'ai supprimé.
mais on peut retracer, pour ceux qui ne savent pas tracer des Fibos, bah, vous cliquez ici, retracement de Fibonacci, vous prenez le dernier plus haut, le dernier plus bas, et puis vous avez vos niveaux, tout simplement, les niveaux potentiels où le cours pourrait s'arrêter. Donc ce serait à peu près, donc premier niveau à 2.477, donc on a réussi à casser, et le niveau suivant, ce serait potentiellement les 3.355, voire ici les 4.7748. Donc bon voyage pour ceux qui sont dans la fusée Ada Cardano. On passe sur le VeChain. VeChain c'est pareil, vous le voyez, hein. Là on a peut-être coupé Ada Cardano, mais le VET c'est peut-être pour bientôt également, si on casse le canal ascendant à la hausse, qu'on casse le dernier plus haut ici à 0,1432, on risque de casser le canal et de repump, comme je vous l'ai dit, comme on a pu faire par le passé ici, en cherchant encore des plus hauts, des niveaux de résistance que vous voyez sur le côté. Donc VeChain plutôt positif également, il a rebondi sur la ligne de tendance haussière, il ne l'a pas cassé, pas de signaux de vente pour le moment. L'objectif vraiment à break, ça serait les 0,14 aujourd'hui. VeChain, si ça break les 0,14, il y a un gros potentiel de pump également, tout simplement sur VeChain. Le Matic. Le Matic, je vous avais parlé d'un énorme triangle, et je vous avais dit pour moi, Matic, ça peut être exceptionnel. Tout simplement, Matic, s'il casse le triangle, je vous rappelle, une cassure de haut range, cassure de triangle, de résistance de triangle, ça peut prendre du 80% sur Matic. Donc pour moi, Matic, ça rentre aujourd'hui dans les crypto-pépites. Pour ceux qui si vous arrivez à rentrer à 1.508, ça serait déjà un excellent niveau d'entrée, 1.514 environ, pour essayer d'optimiser le point d'entrée. Vous voyez, c'est en vue 4 heures, ça vient de pump à l'instant sur Matic, et si ça casse le dernier plus haut ici, à 1.557, et bien ça serait forcément un beau signal d'achat pour aller rechercher les niveaux de résistance que je vous ai mis sur le côté, tout simplement. Donc Matic, crypto-pépite du jour, si on ne repasse pas en dessous des 1.507. Le EGLD. EGLD c'est pareil, on casse le haut de range à la hausse, on est en train de décoller sur EGLD, donc tant qu'on ne repasse pas en dessous des 154$, pas de signaux de vente, et excellent niveau d'achat également, hein, 154$, si on peut acheter à peu près à ce niveau, pour essayer d'aller chercher l'espace solaire hein, sur EGLD, plutôt positif. Voilà, il faudrait réussir à prendre la fusée en route et ne pas repasser en dessous des 154$. Vous l'avez compris. Le Solana, il a plus ou moins déjà pump, on est en train de faire des chandeliers d'hésitation, on hésite à redrop, c'est assez risqué sur Solana maintenant de rentrer en position, on a une légère... on est en train de casser la ligne de tendance haussière. Pour confirmer la reprise de la hausse sur Solana, je pense qu'il faudrait absolument repasser au-dessus des 73, au-dessus de la ligne de tendance haussière blanche que vous voyez ici, et au-dessus, pourquoi pas, du dernier plus haut, que j'ai envie de matérialiser à peu près à 73$ sur Solana. Est-ce qu'on l'aurait en vue jour? Oui, il faudrait repasser au-dessus des 72,9. On va arrondir à 73, ce qui est à mon avis plus prudent, plus risqué hein, de rentrer sur une crypto qui a déjà pump to the moon. Je vous rappelle, le Solana, depuis qu'on l'avait analysé, il a pris 76%. Pour le moment, vous le voyez, en vue 4 heures, on n'a pas cassé les moyennes mobiles 9 et 20 périodes, donc tant qu'on ne casse pas ces moyennes mobiles à la baisse, ici à 70,8$, pas de problème particulier, hein. Pas d'inquiétude. Par contre, si ça casse les 70,8, on risque de redrop et bien fortement, hein. Donc attention, c'est très risqué, parce que si ça casse, pouf, on tombe directement de 10%, voire de 25%. Donc attention sur Solana. Maintenant, si ça repasse au-dessus de la ligne blanche, que ça recasse le dernier plus haut à peu près à 73-74$, ça serait un beau signal d'achat, un beau signal de reprise de hausse tout simplement sur Solana. Le Fun, je vous en ai parlé hier, crypto pépite du jour, le Fun a pris 25%. On va pas en reparler aujourd'hui, c'est en train peut-être de faire demi-tour. C'est toujours compliqué de rentrer sur des fusées qui ont déjà explosé. Je voulais vous parler du PSG, mais le temps que je lance la vidéo, ça a déjà pump. Et personnellement, j'ai fait un trade également sur PSG ce matin. En fait, au moment où j'ai voulu lancer la vidéo, tout simplement, le PSG a pump et j'ai pris personnellement un petit profit de 4%. J'ai pris l'explosion là. Je vous avertis bien entendu sur Telegram pour ceux qui étaient dans le chat du Telegram, hein. Je vous rappelle que je vous mets le lien en description, vous pouvez me rejoindre, c'est là où je vous mets mes positions de temps en temps, ainsi que les crypto-pépites et les alertes tout simplement. Donc on va passer aux crypto-pépites suivantes, même si pour moi PSG effectivement bon niveau peut-être d'achat ici à 35, mais il ne faut pas que ça retourne dans le range, donc là c'est en train quand même de faire des belles bougies de retournement. On va peut-être pas s'orienter vers PSG, le pump a déjà plus ou moins eu lieu. Le DOT, je voulais vous en parler, pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il casse son canal ascendant à la hausse, qu'il casse un niveau de résistance peut-être important ici
à 28 $, et que potentiellement il risque d'y avoir un petit pump sur le DOT. Moi j'aime bien le DOT, vu que, pour quelle raison? Parce que une cassure de canal ascendant est toujours un signal d'achat. Maintenant, il faudrait bien tracer son canal. La question c'est, est-ce que le haut de canal est plutôt ici ou là? J'ai envie de prendre le dernier plus haut, tout simplement. Même si on n'a pas 2 points, j'ai envie de vous dire que le plus sécurisé ou sécurisant, ce serait d'acheter si ça casse les 29 $ sur DOT. Pas avant. Le océan, je vous en ai parlé depuis plusieurs jours. On n'arrive pas à break la résistance. Par contre, le moment où on va la break, ça risque de pump vite fait, bien fait, océan quand même. Hein. Donc vous le voyez, hein, le bon niveau d'achat sur océan, mais aussi le bon niveau de vente. Ça dépend si on casse ou on retombe, tout simplement. Bah, ça serait à peu près ici, à 0,8153. Bon niveau d'achat sur océan. Maintenant, effectivement, hein, là, il est en train d'hésiter. Vous le voyez, il fait plusieurs feintes de cassure. Il faut être patient, je pense, sur océan. Il nous fait un range. Je pense qu'il faut attendre qu'il casse de manière confirmée le haut de range pour rentrer en position sur océan. Le plus sécurisant, ce serait de rentrer dès qu'il casse les 0,824. Et bien entendu, il ne faut pas que ça fasse une mèche, il ne faut pas que ça repasse en dessous de ce niveau, sinon ce serait une fausse cassure de résistance et ça retomberait. Donc attention, bien entendu, à ne pas se faire piéger. Mais si ça casse de manière confirmée, beau potentiel sur le océan, une fois de plus. Vous voyez les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Le jour où ça va casser, ça risque de pump sur océan. Donc pour moi, ça reste en crypto-pépite, à la condition, bien entendu, que l'on rentre au-dessus des 0,825 et pas avant. Et qu'une fois que ça a cassé ce niveau, que ça ne retombe pas en dessous de ce niveau, bien entendu. Sinon, ce serait un contre-signal. Tout simplement. Le dodo. Le dodo, je vous en ai parlé hier sur Twitch. On a cassé les 1.962. C'est en train de pump. C'est assez mollasson. Maintenant, vous le voyez, hein, pas trop de résistance au-dessus. S'il break potentiellement et qu'il confirme la reprise de la hausse, il y a à peu près 30% à prendre sur dodo. Donc, beau potentiel. Est-ce qu'il y a du risque? Pas vraiment beaucoup de risques. Je pense qu'il y a un petit triangle quand même. On va se le tracer. Oui, vous le voyez. Hein. Je pense qu'effectivement, il faudrait attendre. Le signal d'achat sur dodo se fera lors de la cassure du triangle à la hausse. C'est à peu près ici le niveau. 2,11. Si on casse les 2,11 et qu'on confirme, en cassant le dernier plus haut ici à 2.154, là, ça serait intéressant, dodo, tout simplement. Parce que ça fait une sorte de fanion, ça peut potentiellement prendre le mouvement entrant. Le mouvement entrant, c'est à peu près 40%. Donc effectivement, bon niveau de revente à 2.53 sur dodo. Pour moi, ça reste de la crypto-pépite potentielle. Maintenant, en vue 1 heure, il nous fait une sorte également peut-être de canal ascendant. Si on devait aller jusqu'au bout de l'analyse. Ce que l'on va faire, hein, vous le savez. Ça prend un peu de temps, mais c'est important. Voilà, effectivement, hein, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, les 2.11, il risque de pump pour aller rechercher les 2.154. S'il casse les 2.154, il va aller rechercher finalement le haut de canal ici. En toute logique, à peu près les 2.25, pardon. Et si on casse les 2.25, là, ça serait un excellent signal d'achat. Comme quoi, ça risque de pump pour aller rechercher la ligne jaune en pointillé que vous voyez au-dessus. Donc, dodo, ça reste pour moi une belle opportunité. Maintenant, il ne faut pas se précipiter. Il faut attendre vraiment la cassure du haut de triangle ici à 2.1. Et bien entendu, il ne faut pas que ce soit une fausse cassure. Il ne faut pas que ça retombe dans le triangle ensuite. Il faut que ça confirme avec des beaux volumes haussiers, voilà, comme on a pu l'avoir par le passé. Des beaux signaux de vente qui nous seront confirmés par les volumes, tout simplement. De vente, d'achat, pardon. Qui nous seront confirmés par les volumes. Le EOS. Il casse la ligne de tendance baissière, il pull back. Il tente un gros décollage. EOS, potentiellement, ça peut être intéressant. En vue jour, plutôt intéressant. Il nous donne des signaux d'achat maintenant. C'est peut-être pas forcément de la crypto-pépite aujourd'hui. Le UNFI. Le UNFI, par contre, très intéressant, moi je trouve. Il faudrait qu'on confirme la cassure de la moyenne mobile 9 périodes en vue jour que vous voyez ici. Je pense qu'effectivement, si ça casse la résistance à peu près ici, à 13,18, ça serait potentiellement un bon niveau d'achat sur le UNFI. Ou sinon on attend la cassure des 13,64, ce qui serait quand même peut-être plus prudent. Ouais, un petit peu au-dessus peut-être. Les 13,64
69. Pourquoi pas. Cassure de résistance, beau signal d'achat, il y a également une possibilité. Hein. C'est effectivement d'acheter ici à peu près sur le niveau à 12,75 en bas, sur rebond sur ligne de tendance haussière blanche que vous voyez ici. Tac, on achète ici pour essayer de prendre le rebond pour pump. Ou sinon, notre solution un peu plus risquée, c'est d'acheter sur cassure. Malheureusement, vous le savez, hein, les cassures, des fois, il y a des rebonds. On arrive, pouf, on va tester le niveau, on fait une fausse cassure, on fait une mèche, on clôture en dessous et on retombe. Donc attention à ne pas se prendre ce type de fausse cassure, mais effectivement, une fille, beau potentiel sur cette crypto-monnaie. Ça peut prendre tout simplement à peu près 30 à 40%. Le cake que je vous avais mis en crypto pépite, pas de signaux de vente particulier pour le moment, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 21,5 sur cake. XMR, le Monero, c'est pas mal Monero, faudrait qu'il casse de manière confirmée les 280 $, ça serait du coup un beau signal d'achat, pour moi ça remonte Monero. Océan Monero pour moi, c'est le top 2. Le NFI c'est pas mal également. Et le cake également. Le GRT, je vous en ai parlé hier sur Twitch. Je vous ai dit, bon, ça y est, il décollage. Hein, décollage du GRT. C'est exactement ce que ça peut faire pour les autres crypto-monnaies que je vous ai mis au-dessus. Voilà, ceux qui sont dans la fusée, bah, bon voyage. On en avait parlé et reparlé sur la chaîne. Et on en avait reparlé également hier sur Twitch. Le DOT, parce que je vous rappelle, c'est sur Twitch qu'on fait de l'analyse technique en direct, ainsi que du trading en direct. Le dodo, j'aime bien toujours. Pour moi, il n'y a pas de contre-signal de vente. Dodo très intéressant s'il casse de manière confirmée les 2.11. Bon, on en a déjà parlé juste avant, j'ai l'impression, de Dodo. Le Dog, le Atom dont on avait parlé sur la chaîne. Vous voyez, Atom il décolle. Hein. Atom on l'avait mis en crypto pépite. Il a pris à peu près 12% pour les gens patients, les traders patients. Effectivement, ça peut aller plus haut. Hein. Atom, il n'y a pas de souci particulier pour le moment. Il y a le Dog également, hein, s'il casse de manière confirmée les 0,344, potentiellement un bon signal d'achat. Le XVS j'aime bien toujours. Il n'a pas tout à fait pump encore, mais il peut y arriver. Je pense que il a encore toute ma confiance. XVS, pas de souci particulier. Ouais, bon. Il nous fait des fausses cassures, il galère un petit peu quand même à pump. Mais s'il casse les 38,54, potentiellement, c'est peut-être pas terminé sur XVS. Faudrait qu'il confirme hein, quand même. Un petit peu embêtant qu'il confirme pas. Le BZRX c'est pareil, il n'a pas encore tout à fait confirmé. Il a tenté, il est revenu dans le range. Faudrait qu'il casse de manière confirmée le BZRX les 0,384. Et potentiellement ce serait une belle pépite selon moi. Bien entendu à chaque fois il faut qu'il casse de manière confirmée. Oula le RSR. Bon RSR ça remonte. Dommage, hein, on a loupé un petit peu la cassure, on en avait parlé sur la chaîne également. Hein. Si vous aviez tracé le range, vous l'auriez vu. Les 0,435 qui était un bon signal d'achat, bon niveau d'achat pour essayer d'aller rechercher l'objectif Moon sur RSR à plus 47%. Donc RSR il est parti, c'est un peu comme GRT, on a un peu loupé les fusées. Maintenant, voilà, on les avait analysées sur la chaîne et l'information avait été donnée par le passé. Donc bravo à ceux qui sont rentrés. TLM c'est pas trop ça. Le hard peut être intéressant, le hard. Le fantôme il a déjà pump, on l'avait mis en crypto pépite. GTO on l'avait mis en crypto pépite, il a également pump. Le GVT, Genesis Vision, c'est pas mal. Pas de contre-signaux pour le moment. Le MLN, bon ok. Le rêve, peut être sympa le rêve. Storgy, il galère un petit peu. Le Troy c'est pas mal, ça peut potentiellement est intéressant, je pense, dans les jours à venir. Ah, le tel. Le tel, c'est beau, ça remonte. Tel, pour moi, potentiel crypto-pépite. Peut-être même crypto-pépite numéro 1, tel. Tel, c'est très bien. Il faudrait que ça casse de manière confirmée les 0,02133. Et pour moi, potentiel pump à venir hein, sur tel. Comme il a pu le faire ici par le passé, je pense que ça peut vite prendre 50% tel. Donc c'est pour moi en numéro 1 aujourd'hui. Parmi les crypto pépites qui n'ont pas encore pump, c'est un peu comme XVS. Hein. XVS c'est dans le top 3. Bon, GRT et RSR, potentiellement on peut toujours rentrer, ça peut encore prendre plus. Maintenant, il faut optimiser son entrée.
Ces cryptos-là sont pas mal. Une fille. XVS. Je mets quand même Océan. XMR. Bon, ok. Tac. Est-ce qu'on a oublié des crypto-monnaies intéressantes aujourd'hui? Je pense qu'on a le top, hein, le top du jour. Hein. Dommage, hein, je voulais vous parler ce matin du PSG. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Il a pump To The Moon au moment où j'allais lancer la vidéo. Il n'y a que moi qui ai pu en profiter. Dommage, dommage. Ah. Le Rennes, il y a un petit potentiel peut-être dans les jours à venir. Dans les heures et dans les jours à venir. Donc le Rennes, ça remonte. Le Pundix. Pundix, j'aime bien s'il casse les 1.862. Ouh là là, c'est quoi ça? SFP. SFP aussi, c'est vraiment pas mal. On est sur le niveau en plus. SFP, ça remonte. Ça va avec le reste, là. Ça va dans le top 5. Ah, Pundix, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, on va pas le mettre dans le top, mais si vous avez une position sur Pundix, pourquoi pas... c'est pas mal. Le Rune également, ça peut être sympa. Ouh là là, c'est quoi ce truc? Alice. Alice, ça peut être intéressant également. Si ça casse de manière confirmée ici, les 15$. Alice, ça peut être sympa. QNT, on avait parlé, il a pump. On l'avait pas mis en crypto pépite par contre. Major. Et on retourne au Bitcoin. Donc on va faire le top du jour. Pour moi, le tel numéro 1, s'il casse de manière confirmée les 0,02117, il y a moyen que ça pump To The Moon tel. XVS, c'est pareil. Il faudrait l'acheter effectivement à 35,2 et qu'il ne repasse pas en dessous de ce niveau, hein, sinon on signale de vente. SFP, c'est peut-être devant même XVS. Selon moi, s'il casse de manière confirmée les 1.43, il y a moyen que ça pump sur SFP, donc ça fait partie du top 2. Océan, c'est un peu pareil, ça remonte. Tac, tac, tac. Bon, RSR, GTO, c'est To The Moon. Bravo à ceux qui sont rentrés. Il y a toujours une possibilité. Maintenant, c'est un peu plus emmerdant parce qu'ils ont déjà plus ou moins pump. Bon, voilà, on a le top 3 du jour. Le tel, SFP, Océan. Et puis après, beau potentiel sur XVS, XMR, Une Fille, Cake, Rennes, Dodo, RSR. Et puis après, GRT, BZRX. Et puis c'est tout, je pense. Le DOT, c'est pas mal également. Voilà, on va s'arrêter là. Après, c'est à vous de faire votre choix. Bon trading à tous. Bonne chance à tous. Hein. Il faut toujours... il y a quand même, bien entendu, sur les crypto-pépites, vous le savez, une part de chance. Hein. Maintenant, je pense qu'effectivement, on est pas mal sur tel et SFP si je devais en choisir que 2 aujourd'hui. Tout simplement. Les amis, merci à toutes les personnes qui vont liker. Toutes les personnes qui vont s'abonner et activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'on fait du trading en direct sur Twitch pratiquement tous les soirs vers 20h, 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle également que vous avez des liens en description avec Bybit et Binance qui sont les 2 plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Et avec ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens. Et puis pour terminer, je vous rappelle que c'est sur Telegram que je vous fais des analyses complètes avec des alertes, que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, en trading initié, trading débutant, trading confirmé, et puis vous avez toutes les fiches de trading que je vous ai partagées avec toutes les figures chartistes en accès gratuit. Pour terminer, je vous rappelle que c'est sur Twitter que je fais des giveaways de crypto-monnaie et que je vous donne également les crypto-pépites. Et puis voilà, on s'arrête là, tout simplement. Merci à tous, bonne journée, bon trading, faites attention bien entendu à votre argent, et puis on se retrouve ce soir pour un stream sur Twitch, et demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.